dès le début, moi ça me donne des frissons. C'est vrai que comme ça tu donnes pas envie. C'est peut-être... Salut à tous. Là t'es dans le thème. Ah oui. Alors aujourd'hui c'est pas un quiz, c'est un nouveau concept qu'on a fait. On a pensé à ça. Ça va s'appeler Touche pas à mon film. En gros, il y a un film qu'on adore. On prend le film qu'on adore. Donc là en l'occurrence aujourd'hui c'est Le Roi Lion, le dessin animé. On va sur Allociné et on lit, on réagit aux commentaires négatifs. On défonce. Donc là on a pris Le Roi Lion parce que c'est un film qu'on kiffe. Donc là on est dessus. Et là, il y a 12 critiques en 0 étoile. Ouais, ok, t'es prêt? On en lit un chacun? Ouais, défoncé. Vas-y, hop, lis le premier. Ceci est un honteux plagiat de l'œuvre originale de Osamu Tezuka, le Roi Léo, qui fut créé en 1958. Lui qui depuis sa mort est reconnu comme étant un dieu au Japon, le dieu du manga, Disney a toujours nié de s'être inspiré de cette œuvre. Je suis choqué que l'on puisse voler aussi impunément l'œuvre d'un dieu. Du coup, ouais, lui il est vraiment pour le côté plagiat, c'est pas le film qui a détesté, Ouais. c'est le plagiat. Bon, ok. Après, sans Il vouloir paraît être que c'est méchant, inspiré, ouais. Vas-y, t'as le droit de répondre, on répond, on réagit. mettre un homme au titre de dieu. Ouais. Ok, le mec il a fait une bonne œuvre, c'est vrai qu'il a fait de très bons mangas, mais après dire que c'est un dieu, c'est... À moi pour la deuxième critique. Je n'aime pas le Roi Lion et à mon avis la 3D ne change rien. Pour ceux qui ont un petit frère ou une petite sœur, c'est énervant quand ils sont obligés de l'accompagner. Bref, ce film ne change rien en 3D et insiste des personnes à le revoir plutôt que de regarder un film qu'on aime à 10 ans. Mais sinon, je trouve que pour les petits, c'est très dommage qu'ils le voient en 3D car ça gâche de si beaux dessins animés. Qui est l'un des grands classiques de Walt Disney. Pourquoi gâcher ce film? Alors, tu sais qu'il existe en version normale sans la 3D. Voilà. Oh, il y a du spoil. Ouais, vas-y, à toi. Alors, ouais, mais moi je vais me taper toutes les critiques de Osamu Tezuka. Allez. Un héros banal et tête à claque. Simba, bien sûr, putain. un méchant ridicule, des musiques Musique horribles. horrible. N'importe quoi. Comment tu peux dire ça? Et dire que des gens sont fans de ce plagiat. Un plagiat, et oui, Ouais, plagiat du Roi Léo des... On fait le spoil ou pas? Spoiler. Bon. Et après la mort de Osamu Tezuka, créateur du Roi Léo, les producteurs américains jaloux des talents du père du manga, qui lui s'inspirait de Disney, Dinsei, les Américains eux copient sans demander la permission de la Tezuka Production. Depuis les morts des maîtres Tezuka et Disney, l'usine de ce dernier, avec Pixar, ne sort que de la bouse depuis La Petite Sirène, mis à part 3 films super, Cendrillon, Réponse et surtout La Reine des Neiges. Alors lui critique les chansons, mais il aime bien La Reine des Neiges. Les chansons du Roi Lion qui sont horribles. Waouh, il y a plein de spoilers là. Je n'aime pas le Roi Lion. Je déteste le Roi Lion. Je le trouve, spoiler, je le trouve quoi? Je le trouve soporifique, niais, mièvre, surestimé. Et je n'ai jamais compris l'engouement autour de ce truc. Ok, l'histoire est d'un, spoiler, manichéisme, crétin, l'essentiel, c'est un plagiat honteux. Bon, ça ils sont vraiment en plagiat. Ça t'apprend que l'amitié c'est trop cool, tu vois, que les moches flippants sont vilains et que tout est blanc ou noir. Ça t'apprend à penser en noir et blanc mais avec assez de fric pour que ça passe. Spoiler. Ah ah ah, un facochère qui pète c'est marrant. Ah ah ah, techniquement rien à dire, c'est du pur Disney, sans la 3D bien sûr. Mais il y a encore ces horribles chansons, putain. Les chansons c'est le compte du consensus mou. L'amour nous guidera, l'amour brille sous les étoiles, mon chant d'espoir et cette horreur absolue d'Hakuna Matata. C'est Kali avec un meilleur packaging. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie, Hakuna, sans blague. Et j'ai personnellement donné la chanson Can You Feel the Love Tonight mauvaise en VO. Insoutenable horreur en VF. En bouffe à mon castor. Ok. Entendre des gonzesses de mon âge chanter Can You Hear parce que ça leur rappelle leur jolie enfance sans tenir compte de ce qui est le plus haut. Putain. Ouais, trop long. Trop long. Par contre, je comprends pas les chansons. Putain, mais ils spoilent tout les. Bon, trop long, trop long. On va faire celui-là. Vas-y. Alors, remake en 3D classique animé de 1980. Cette version, si la technique est incroyable, ce film souffre d'un manque de surprise, manque d'originalité. L'animation des animaux manque d'humanité, d'expression dans les faciès. On pourrait les comparer aux expressions de Steven Seagal qui, dans la joie comme dans la peine, a la même expression.
Quant au doublage francophone, un désastre chaotique. Ah, mais là, il parle du film. Non, mais on ne refourgue du Jamel Debbouze encore Mais une fois dans un film où Jamel fait du Jamel. Ouais, Ryan mais nous, on veut pas. Bensetti est peut-être un bon danseur, Nous, mais c'est le peut-être dessin animé, nous, local, c'est le ouais. dessin animé. Alors, à moi, c'est le dessin animé, quand même. Encore un visiteur. Ce film est à éviter absolument, c'est un piège. Ah, j'étais au bord du suicide à la moitié du film. Bah merde, s'il t'en faut peu hein, pour te suicider, mec. Les chansons sont d'une nullité intergalactique, l'histoire est banale et pleine d'incrédibilité. Les personnages ont l'air travaillés, mais on se n'y s'y attache pas. Quoi? Les scènes traînent indéfiniment devant nos yeux sans qu'on ne ressente la moindre petite chose. Tout ça pendant 1h45 alors que le scénar pourrait très bien tenir 30 minutes. Je ne me suis jamais autant ennuyé devant un dessin animé, même la musique d'Hans Zimmer qui est si géniale d'habitude est entièrement fade ici. Il n'y a absolument rien à quoi se raccrocher pour sortir un peu de cet abyssal ennui. Aucune image marquante, aucun paysage fascinant, aucune chanson prenante, aucune incohérence. Ce film est un néant absolu. C'est pas possible. Nique ta maman. Tu peux pas dire que... Non, tu peux pas dire ça. Bah je sais pas, les chansons d'une nullité... Ouais. Et si t'es au bord du suicide en voyant un film, Mali, triste vie. Allez, à toi. Alors, vu en cassette dans un collège, j'ai autant dire que cinéma d'animation, on a fait pire. On n'a pas fait pire. De la daube pure qui se regarde même pas 10 minutes. De mon côté, j'ai tenu jusqu'à la fin tout en subissant un pur calvaire de niaiserie. 1h30 de youpi tralala et de braillement prout aha sur fond musical tatatata. Ça c'est de l'argument. Patata papoum. Entre épisodes très ennuyeux à suivre, les parents, le pitoyable piaf macho, les hyènes et les personnages cabotins jusqu'à la mort. Nala et son Jules, Oscar et le must, c'est le must pitoyable. Timon et Puma qui ne sont pas drôles pour un sou. Ce Disney est vraiment un navet. Ce que j'ai retenu le plus, pas de scénario, des scènes longues et c'est tout. Bref, quand on arrive en plus à un niveau scénario aussi nul, faut vraiment aller s'enterrer. Ouais. Alors déjà, 1994, si pour toi l'animation c'est moche, bah on est en 1994 et c'est dessin par dessin, donc à un moment donné, ça peut pas être les dessins animés de cette époque. Hein. Après, tu dis que ça se regarde à peine de 10 minutes, mais t'as quand même tenu 1h30, donc... Non, moi, mais je comprends pas, moi, enfin... Après, ils ont le droit d'avoir leur avis, hein, mais... Alors, un peu larmoyant, une histoire très Disney avec une belle morale dégoulinante à montrer, bien sûr, à tous les enfants. Merci Walt Disney, merci Walt, encore une fois. Ça, c'est les critiques sur Walt Disney, soi-disant que il fait toujours des dessins animés... Triste, enfin c'est toujours les mêmes histoires, il y a toujours une mort, il y a toujours ça. Ah ouais, bon allez. On en refait deux. Ouais. Vas-y. Les beaux lions qui sont bons, les laits lions et les hyènes qui sont méchants. Le duo Timon et Pumba qui ne sont finalement pas drôles pour un sou. Le Oscar lui non plus. Alors déjà il s'appelle Scar. Je pense qu'il a voulu faire de l'humour. La belle lionne cliché, la jungle pas magique. Voilà, quand j'étais petit, je trouvais déjà ce dessin animé d'une nullité effroyable, et encore plus aujourd'hui. Ça pue l'idéologie primitive chrétienne, le bien et le mal, bref, à ne surtout pas donner aux enfants. Alors la belle lionne, tu regardes Nala, sa mère, sa soeur, enfin tous, c'est les mêmes, y a pas de moche lionne, enfin je sais pas. Après, ne pas donner aux enfants, mais vous donnez quoi? Regardez à vos enfants. Ouais, tu vas pas lui mettre Chucky quoi. Dans tous les dessins animés, c'est ça, t'as le bien, le mal. T'as le bien, le mal. Mais dans n'importe quel film, tu prends n'importe quel film, c'est t'as un méchant, t'as un gentil. Hein. Après, voilà. Allez, je finis sur... Bon, je vais essayer d'être objectif, mais ça va être dur. Ce film est pourri. Je crois que le film le plus surcoté du monde. Scénario pourri, personnage plat et animation pas ouf. Mais l'animation, 1994. Comment tu veux faire l'animation en 2020 alors... Enfin, c'était... Voilà, c'est dessin par dessin et c'est ouf pour l'époque. T'en as une dernière? Ouf. Ah bah tiens, on va les dernières, vas-y. Alors, une grosse diarrhée cinématographique. C'est niais, pas drôle, pénible, ennuyant, irréaliste, moche, mal doublé, soporifique, ça fait mal aux yeux, aux oreilles et au crâne. Moi, les gens qui mettent des trucs comme ça, j'aimerais bien savoir ce qu'ils regardent dans la vraie vie. Bah ouais, parce que pour toi, qu'est-ce que c'est un... Voilà, tout ce que je dirais. Moche, mal doublé, tu fais un... Je sais pas. Allez, je me fais le dernier. Une grosse bouse estivale, le pire Disney, abrutissant et ennuyeux, moche et bête, horriblement musicalement et diarrhée sonoritale. Ah, ça doit être le même... Rien à sauver, même les gosses ne méritent pas cette punition, abrutissant et neuneux.
Je sais pas, j'ai rien à dire. On en parle sinon qu'il a été nommé. Ouais, il a eu des. Et puis il a pas eu un Oscar, hein, je pense. Il a eu 3 Oscars. Ah, l'Oscar, Ouais. pour faire référence. Il y a eu les Oscars. Non mais la Il musique. a été considéré comme le meilleur Disney jusqu'à la sortie de La Reine des Neiges. Ouais. Donc. Puis on est en 94. Voilà, c'est. Ah, voilà quoi. Mais musicalement, je comprends pas. Enfin, après c'est chacun son style. Hein. Ils ont le droit de juger comme ça Oui, aussi. tout à fait. Ils ont le droit de trouver ça nul, mais nous, justement, on défend notre film. Nous, on est les défenseurs de notre film. Tu touches pas à mon film, c'est ça le concept. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais bon, on arrête là. Voilà. Que dire. Je sais pas, ouais, en fait, je sais pas ce qu'ils regardent ces gens-là. On a le droit de pas aimer. Mais après, dire que c'est mal fait, que c'est. Enfin, on est en 94, dire qu'il n'y a pas de scénar, il y en a un quand même. Ouais, enfin, bah oui, c'est clair. Les personnages, moi, Mufasa, quand il meurt, excuse-moi, c'est hyper touchant, il y a de l'émotion. Je sais pas, Timon et On en Pumba, pleure encore. Timon et Pumba, moi, ils me font rien. Hein. Oh, oui, Après, c'est dire clairement. que c'est de l'humour prout-prout, ils pètent une fois, non? Enfin, ils pètent pas à chaque blague, ils pètent pas. Enfin, Ouais, c'est clair. Et les musiques, mais attends, quand t'as. Dès le début, moi, ça me donne des frissons. C'est vrai que comme ça, tu donnes pas envie. C'est peut-être pour ça ils ont vu mon film à moi. Non, mais voilà, quand t'as. Enfin, je sais pas. Après, faut aimer peut-être les musiques africaines, c'est style africain, Ouais. tout ça, moi. Mais non, moi, je défendrai toujours mon film et c'est mon Disney préféré et je peux pas laisser ça passer. Tout à fait. Et voilà. Voilà, c'est un nouveau concept. On va le sortir le mercredi, ça, il y aura plusieurs touches pas à mon film parce qu'on trouve ça cool. Le mercredi, c'est quiz. Alors le nous, mercredi, mais c'est alors touche par pas mon contre, on va être clair. Nous, on adore ce film. On le défend. Ils ont le droit de pas aimer. Ah putain, t'es chiant. Ah bah c'est ton poil, il se trouve. Hein, ils ont le droit de pas aimer. Oui, tout à fait. On est d'accord. Mm. Chacun a son avis, et puis nous, bah, on défend notre film. Hein, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Tails? C'est des abandons. Oh, merde, du Sonic. Qui se la fout au cul. Oh. Bah enfin voilà. Sangoku. Poulette de mort. Bah du coup voilà. Voilà. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis bah comme dirait l'autre. Touchez pas à mon film. Non, je rigole. Et comme dirait l'autre, à vous les studios.